Donc, les actualités de cette campagne fiscale 2020. Très rapidement, l'ordre du jour, quelques chiffres sur Apsis Cyborg, mais surtout le contexte légal des états comptables et fiscaux, le calendrier des mises à jour légales et les nouveautés de cette année 2020. Apsis Cyborg, on a un peu plus de 30 ans, parce que ça fait bien 3 ans que je vous dis qu'on a 30 ans, mais effectivement, on a un peu plus de 30 ans d'expertise. On avait un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros en 2018. Les chiffres de 2019 seront publiés très prochainement et nous vous les partagerons. Et nous sommes désormais un peu plus de 500 collaborateurs. Et vous êtes plus de 3300 clients à nous faire confiance et à travailler avec nous. On vous remercie pour ça. Donc voilà quelques chiffres sur cette jolie entreprise, mais passons tout de suite à cette spécificité des ECF. Alors, les ECF, vous le savez, c'est plus une nouveauté. Les dématérialisations, c'est obligatoire depuis 2015 maintenant, donc ça commence à dater. On est bien au fait du sujet, et d'autant plus que la dématérialisation chez Sage, c'est un sujet qui est quand même plutôt bien maîtrisé, parce qu'on parle de dématérialisation bancaire, on parle de dématérialisation sociale, on parle de dématérialisation commerciale et aussi de dématérialisation fiscale. Donc tous ces sujets-là font que Sage aujourd'hui dispose d'outils qui sont complètement opérationnels sur ce sujet de la dématérialisation. Maintenant, si on fait un focus sur l'outil, les états comptables et fiscaux, qu'on a tendance à appeler les ECF, l'intérêt pour une entreprise d'être équipée de ce type d'outils, ou en tout cas les bénéfices majeurs, c'est l'autonomie, la possibilité d'éditer des liasses papier, y compris les liasses groupes, et de dématérialiser les données comptables et fiscales, et également de dématérialiser les paiements. Si je reviens sur la partie autonomie, effectivement, le fait d'en être équipé, ça vous permet d'avoir donc toute latitude sur la production et le traitement de vos comptes annuels, que ce soit sur tout ce qui concerne bilan, compte de résultats, détail des comptes, etc., mais aussi la production des annexes à destination de vos associés, de vos banques, des différents organismes financiers. Donc, c'est vous qui avez la maîtrise de ces éléments-là et qui les constituez comme vous le souhaitez. Et en plus, bien entendu, après, il y a tout le côté diffusion et également paiement des informations, puisque donc on va pouvoir gérer tous ces sujets-là directement à partir de l'outil. Alors, le principe de fonctionnement de ces ECF, aujourd'hui, il y a 2 modes de fonctionnement. Si vous êtes équipé des solutions Sage 100 Cloud V6, donc je parle bien de comptabilité et d'immobilisation, sur cette version-là, vous allez avoir un lien direct avec votre outil des états comptables et fiscaux. Donc ça veut dire qu'il y a une lecture-écriture qui peut se faire dans les 2 sens. Les états comptables et fiscaux vont aller lire les informations de la compta, okay, mais on a aussi la possibilité éventuellement de venir saisir directement les OD dans les ECF, et ces OD vont remonter dans la comptabilité. Ça fait gagner un peu de temps, ce n'est pas forcément vital. En tout cas, ça ne fonctionne aujourd'hui que sur la dernière version, qui est donc Sage 100 Cloud Immobilisation V6 ou Sage 100 Cloud Comptabilité V6. Si vous êtes équipé d'autres solutions, d'autres comptabilités, que ce soit des solutions Sage 100, Sage FRP 1000 ou même d'autres comptabilités, d'autres éditeurs, la façon dont on va fonctionner, c'est que vous allez extraire votre balance. Et une fois que vous aurez extrait votre balance, on va l'importer dans Sage états comptables et fiscaux. Et à partir de là, on va générer l'alias fiscal et la plaquette avec ou sans les annexes. Donc dans l'alias, pour pouvoir établir cette liasse, vous allez devoir intégrer ou importer votre balance et après procéder directement dans les ECF à la saisie des écritures d'OD si c'est nécessaire. Donc ça vous oblige effectivement, si jamais vous devez repasser quelque chose dans la comptabilité pour une raison ou pour une autre, à refaire la manipulation, réextraire, etc. Mais bon, c'est un exercice avec lequel vous êtes certainement familiarisé. Donc, j'exporte les données de ma compta, je les traite, j'importe dans Sage états comptables et fiscaux, et ensuite,
j'établis ma liasse. Et après, vous avez également la possibilité de produire votre plaquette. Donc, et avant de transmettre la déclaration à la DGFiP, on a un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous permettre de surveiller ce qui concerne des contrôles de cohérence. Donc, on a des utilitaires qui vont nous permettre donc de gérer cet aspect-là. Ça va donc attester la conformité métier de votre liasse. Et puis, on lancera aussi des contrôles EDI qui vont valider la conformité des données par rapport à la norme EDI en vigueur et qui vous conforte aussi sur le fait que vous avez toutes les données obligatoires qui sont bien présentes. Donc ça, c'est le principe de l'outil. J'ai ma balance comptable, je l'exploite dans Sedgeta comptables et fiscaux, je fais ma liasse, je fais mes plaquettes et mes annexes. Maintenant, si on parle de la campagne fiscale 2020 et des versions qui sont obligatoires pour cette année. Donc, on parle donc de campagne fiscale 2020. La version qui est obligatoire pour pouvoir télécharger directement à partir de la tuile nouvelle version toutes vos nouvelles mises à jour fiscales qui seront disponibles à partir du mois de février. On y arrive. Donc la version qui est obligatoire, c'est la 13.10. Cette version 13.10, elle est disponible depuis le 10 janvier, donc ça vient d'arriver. Et cette version 13.10, elle doit être installée sur une V13 qui a été livrée par Sage le 18 octobre. On va mettre à jour ce support-là, puisqu'en fait, j'attendais le lien de téléchargement pour les différentes versions. Bien entendu, et comme d'habitude, on va vous contacter pour vous proposer un accompagnement. Certains d'entre vous prennent un accompagnement régulièrement parce qu'ils souhaitent qu'on les accompagne, à la fois pour la mise à jour et éventuellement pour la présentation des nouveautés et la réalisation de l'alias. D'autres ne souhaitent pas être accompagnés, donc on vous donnera le lien pour télécharger les sources. Donc, pardon, je répète, il faut télécharger les sources, puisque maintenant, ça fait désormais quelques années que nous n'envoyons plus de DVD. Télécharger les sources, installer d'abord la V13 sur la version précédente, et ensuite seulement installer la 13.10. Et une fois que vous aurez fait cette manipulation, selon bien entendu les préconisations habituelles, j'insiste sur l'ensemble des préconisations, eh ben, vous aurez, quand ces éléments seront disponibles, la tuile nouvelle version qui vous permettra de récupérer les mises à jour fiscales. Donc, cette version 13.10 est obligatoire pour la campagne fiscale de cette année. Quand vous allez faire votre installation, donc vous allez choisir la version de Sage 100 dont vous êtes équipé, si vous êtes équipé de Sage 100, et donc vous voyez, il y a des cases à cocher qui vous permettent de choisir ce dont vous êtes équipé. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc le lien direct avec la comptabilité ne fonctionnera que sur Sage 100 Cloud Comptabilité version 6. Sinon, on fonctionne en export de balance et en import dans les états comptables et fiscaux. Donc vous avez, comme d'habitude, la nécessité aussi d'installer les utilitaires, le serveur Sage et Sage Direct pour télétransmettre les informations. Donc tout ça, ça sera disponible sur le Drive, et je vous dis sur le support qui sera disponible, bien entendu, il y aura le bon lien pour le Drive, sinon vous nous contactez, mais on vous donnera tous ces éléments. Donc ça, c'est les versions logicielles. Ensuite, comme chaque année, on a les notions de mise à jour fiscale. Donc, ces mises à jour fiscales, vous allez pouvoir les récupérer directement à partir de votre outil, à condition, pardon d'insister, d'être en version 13.10. Et donc, ces mises à jour fiscales, vous aurez, en tout cas, voilà le prévisionnel qui nous est annoncé pour l'instant. Vous aurez 3 mises à jour fiscales, une qui sera disponible le 6 février 2020, c'est pour l'EDI paiement RCM, avec donc la dématérialisation du formulaire 2777 sur le millésime de cette année. Ensuite, le 28 février, vous aurez la dématérialisation des formulaires 25, 71, 72, 73 pour ce qui concerne l'EDI paiement de l'IS. Et le 27 mars, ce qui concerne l'EDI TDFC, avec l'actualisation des formulaires LIAS pour tous les régimes
et la dématérialisation, encore une fois, au millésime 2020, et aussi les éléments sur le DI paiement de la CVAE, avec la dématérialisation des formulaires 1329 pour la gestion des acomptes et pas que. Donc ça, bien entendu, c'est un calendrier prévisionnel. Ce calendrier, il tient compte de la loi telle qu'elle est en vigueur aujourd'hui. On n'est pas à l'abri que ça change. En tout cas, vous savez que c'est toujours, entre guillemets, non contractuel. Ça veut dire qu'on est voilà, sur un état des lieux à date. En tout cas, on a déjà 3 échéances sur ces mises à jour fiscales que vous pourrez télécharger directement à partir de votre outil. Donc là, j'ai repris le calendrier des échéances déclaratives. Donc ça, vous y avez accès tout simplement sur Internet, hein, mais j'ai mis ici une synthèse des échéances de déclaration. Donc vous avez le 15 février, la limite des dépôts de la déclaration IFU, et le 3 mai, la limite de dépôt de l'alias SCI papier, mais surtout le 18 mai 2020, la limite de dépôt EDI, TDFC, d'alias pour tous les régimes. Encore une fois, hein, c'est un état des lieux à date qui peut éventuellement être amené à évoluer en fonction des évolutions de la loi de finances 2020 et des dates de parution des différents cahiers des charges. En général, ça fait quelques années que pour l'instant, on n'est pas trop chamboulé. Cette année, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose dans les tuyaux, mais on ne sait jamais. Donc voilà en tout cas les échéances au niveau de la déclaration. Maintenant, on va rentrer, si vous êtes d'accord, dans le détail en fait des nouveautés qui sont proposées par Sage sur ces 2 versions, donc la 13 et la 13.10. Alors, déjà, avant de vous parler du détail de ces nouveautés, je tenais à vous rappeler que vous avez à votre disposition un centre d'aide en ligne. Ce centre d'aide en ligne, il vous permet non seulement d'accéder au détail des nouveautés, donc vous aurez le détail des nouveautés, alors bien sûr pour les états comptables et fiscaux, mais aussi pour votre compta, votre gestion, enfin l'ensemble des autres outils hein, que vous auriez éventuellement. Donc le détail des nouveautés, extrêmement bien documenté, et également un peu de visibilité sur la feuille de route, c'est-à-dire ce que Sage prévoit de nous livrer dans les semaines, mois prochains, mais aussi toute l'aide, c'est-à-dire que vous avez ici l'aide fonctionnelle, vous la retrouvez dans Explorer, et donc vous avez vraiment accès à toutes les informations. Je peux peut-être basculer un instant là-dessus pour vous le montrer. Hop, on va vérifier que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est bon. Donc là, j'ai basculé sur l'URL que je vous ai communiqué. Donc j'ai ici le détail des nouveautés sur les états comptables et fiscaux. Vous voyez, quand on va en parler dans un instant, hein, mais donc j'ai bien accès à ces éléments-là. Et ensuite, on a ici l'aide fonctionnelle, l'aide technique. Donc je vais vous montrer sur la partie aide fonctionnelle. Sur cette aide fonctionnelle, vous allez retrouver le détail des fonctionnalités du produit. Donc vous retrouvez votre menu structure, votre menu traitement, les éditions, etc. etc. Donc il ne faut pas hésiter à consulter ces éléments. L'accès est libre hein, et donc vous retrouvez sur ce site l'ensemble des informations, y compris les recommandations techniques, les modalités d'installation et l'ensemble des précautions qui doivent être prises quand on fait les installations. Également, une feuille de route, donc c'est-à-dire les éléments que Sage se propose, ou en tout cas les éléments sur lesquels il travaille et les dates auxquelles on va retrouver les nouveautés. Et enfin, tout ce qui concerne la campagne fiscale, on va cliquer dessus. Donc, les éléments qui concernent cette campagne fiscale et où retrouver les informations dans votre application. Donc, vous voyez quand même qu'on a une documentation qui est extrêmement riche. Alors, j'ai repris certains de ces points sur le support qui est là, sur lequel je bascule à nouveau. Je vérifie. Ok, normalement, vous avez le bon affichage. Donc, du coup, voilà déjà pour ce centre d'aide en ligne, pas mal d'informations à votre disposition.
Alors maintenant, si je fais un focus sur les nouveautés de la V13 et après on fera un focus sur les nouveautés de la 13.10. Donc avec la V13 déjà, bon, je vous en ai parlé, c'est le lien dynamique qui existe avec la version 6 de 700 Cloud. Également l'intégration des documents, ou en tout cas de documents PDF dans un modèle de plaquette. Je vais vous le montrer dans un instant. En fait, je vais y illustrer ce qui est en orange. On aura désormais la possibilité d'imprimer des plaquettes, enfin, de faire des impressions PDF d'une plaquette qui intégrerait tout type de documents, que ce soit les fichiers bêtes, donc qui sont les fichiers des états comptables et fiscaux, mais aussi des documents Word, Excel et PDF. La nouveauté, c'est le côté PDF. On va avoir aussi la possibilité d'éditer la date et la devise d'édition sur la plaquette. Quand on utilise l'import tableau, donc c'est une fonctionnalité qui s'appelle import tableau, on aura la possibilité de cumuler les informations qui étaient déjà présentes avec les informations qu'on importe, ou alors on aura la possibilité de supprimer les anciennes. Et ensuite, on pourra conserver le libellé d'origine quand on duplique une rubrique. Donc, si je rentre dans le détail, par exemple, sur l'intégration de documents PDF dans un modèle de plaquette, quand vous êtes dans un modèle de plaquette, aujourd'hui, on peut déjà intégrer un document Word, un fichier Excel dans ce modèle de plaquette. Donc, désormais, vous avez aussi la possibilité d'y associer un document PDF. Donc ça vous permet d'enrichir en fait votre plaquette et de pouvoir du coup compléter cette structure. Ensuite, on parle de la date d'édition et de la devise d'édition. Donc au moment où vous allez éditer votre plaquette, vous avez deux cases à cocher. Alors soit vous les cochez à la demande, soit on les met dans les paramètres société, enfin dans les paramètres, dans les préférences. Et de fait, à chaque fois que vous allez imprimer, ces options seront pré-cochées par défaut. Donc à partir du moment où vous aurez coché ces options, vous aurez en haut à droite de vos éditions la date d'édition et également la devise d'édition. Donc on est bien sur une période qui correspond à votre exercice et après la date à laquelle vous avez édité votre document. Ensuite, s'agissant de la fonctionnalité import tableau, vous avez désormais la possibilité de consolider, entre guillemets, les informations que vous êtes en train d'importer avec celles qui pourraient déjà être présentes ou alors de supprimer les anciennes versions. Donc on est sur de l'annule et remplace. Donc c'est à vous de choisir au moment où vous faites cet import. Donc ça c'était pour les nouveautés de la V13. Ensuite, on va parler des nouveautés de la 13.10. Donc ça, ce sont les toutes dernières nouveautés puisque ça date d'il y a une dizaine de jours. Donc on va avoir des éléments complémentaires sur la TDRCM. Alors la TDRCM, pardon, c'est transmission des déclarations des opérations sur les valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers. Donc c'est le formulaire 2561. On va en reparler, je vous mets le détail tout à l'heure. Ensuite, on aura de nouveaux modèles de plaquettes en lien donc avec la réforme des comptes annuels des associations. On va avoir également une optimisation de l'assistant de communication mère-fille quand on est dans un contexte de société filiale, donc mère-fille. Et aussi, on a une actualisation de certains états de gestion pour pouvoir avoir une comparaison avec l'année précédente. Alors, le TDRCM, donc dans cette version des ECF 13.10, on a bien des évolutions qui ont été prises en compte par rapport à ce formulaire 2561. Et donc, ces évolutions légales vont porter sur les revenus soumis au seul prélèvement de solidarité dans le cadre des dispositions dites de Ruyter, les produits des obligations remboursables en actions non cotées détenues dans un PEA PME et le montant de la plus-value procurée par la cession ou le retrait de ces ORA ou des actions reçues au remboursement de celles-ci, les opérations réalisées sur les PEA gènes créés par l'article 90 de la loi Pacte et les versements volontaires déductibles des nouveaux plans d'épargne retraite individuels créés par la loi Pacte. Donc voilà pour cette partie TDRCM sur ce millésime 2020.
Ensuite, sur la partie des comptes annuels des associations, donc il y a une évolution de cette réglementation, puisque donc on a un règlement 2018-06-6 de décembre 2018 qui impose et introduit des évolutions en termes de présentation des comptes annuels. Donc du coup, dans ce contexte, on a mis en place de nouveaux modèles de plaquettes et de détail des comptes qui, du coup, vous permettent d'être en conformité avec ces nouvelles attentes. Ensuite, on va avoir une optimisation de l'assistant de communication mère-fille. Vous avez ici les deux copies d'écran entre la version 13 et justement la version 13.10. En fait, il y a des précisions qui ont été apportées pour que vous soyez bien sûr en fait, du traitement que vous allez réaliser. Donc, dans ce cas-là, vous allez effectivement avoir une formulation qui est un peu plus précise sur cette version 13.10. Donc, en fonction du contexte, ça facilite la compréhension du traitement que vous êtes en train de lancer. Ensuite, l'actualisation des états de gestion. Donc, on a un enrichissement de certains états. Enfin, il y a une colonne en fait qui a été rajoutée qui vont vous présenter la variation, le pourcentage par rapport à l'année précédente. Et donc, c'est le cas pour la variation du besoin en fonds de roulement détaillé, la variation du besoin en fonds de roulement synthétique et le tableau de financement. Donc voilà, du coup, l'ajout d'une colonne supplémentaire. Enfin, on a également de nouveaux formulaires EDI TDFC pour 2020. Donc, ces nouveaux formulaires qui rentrent dans la procédure de dématérialisation EDI TDFC 2020 sont les suivants. Donc, on a le 2463 pour les sociétés tête de groupe, le 2464 pour les sociétés qui sont soumises à l'IS et les sociétés membres du groupe, pardon pour le S qui manque, la 2467 pour les sociétés tête de groupe et la 2468 pour les sociétés soumises à l'IS et à l'IR, les régimes BA et BNC. Donc voilà pour ces nouveaux formulaires 2020. En synthèse, l'intérêt d'être équipé des ECF, déjà on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est un côté autonomie. La possibilité donc de fiabiliser, d'être autonome et de fiabiliser vos données. Vous avez un outil qui est quand même assez simple d'utilisation, qui peut être en liaison directe avec votre comptabilité, mais sinon les manipulations et l'import se fait assez rapidement. Et cet outil va vous permettre de réaliser vous-même vos propres plaquettes et de les personnaliser comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous allez avoir toute la partie dématérialisation, envoi des données des données fiscales à la DGFiP et paiement et suivi de tous ces éléments. Donc ça, c'est tout l'intérêt de s'équiper directement de l'outil Sage, état comptable et fiscaux. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur les nouveautés de cette campagne 2020.